Bonjour à tous, c'est Pauline l'école citadine, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog, et on est lundi soir. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite leçon entre égalité et équité. Parce que, eh bien aujourd'hui, on a eu une prof absente à l'école et ça arrive. Et quand c'est le cas, eh bien on prend ses élèves et puis on les dispatche dans les différentes classes. Et du coup, la personne qui a dispatché les élèves a pris le nombre d'élèves, l'a divisé par le nombre de classes et a mis les élèves dans les différentes classes. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec 3 élèves en plus. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup 3 élèves. Mais bon, il se trouve qu'aujourd'hui, j'avais tous mes élèves qui étaient là. Donc, avec mes 3 élèves en plus, j'étais à 25 élèves. Donc j'étais au maximum théorique que l'école peut accueillir par classe, puisqu'on a sur notre école une limitation à 25 élèves par classe pour certaines raisons. Bref, j'étais à 25 élèves. Et waouh, punaise, c'est costaud à vivre. Donc je n'étais pas super contente qu'on me mette 3 élèves et tout. Et puis à la récréation, je dis à mes collègues, bah voilà, moi je me retrouve à 25 élèves, ça fait beaucoup. Voilà quoi. Et puis, et là j'ai une collègue qui dit, bah t'as qu'à me les donner, tes élèves en trop, parce que moi j'en ai que 10. Donc elle avait 10 élèves, puisqu'il y a eu 14 absents, je crois qu'elle a une grosse épidémie de gastro dans sa classe, et donc elle avait que 10 élèves. Et bah du coup avec les élèves qu'on lui avait donnés, ça faisait 13. Et du coup après la récréation, je lui ai envoyé les élèves en trop, ce qui fait que je me suis retrouvée à nouveau à 22 et elle s'est retrouvée à 16. Voilà le principe d'équité. En gros, j'ai commencé ma journée avec l'égalité. Tout le monde prend sa part, oui. Et tout le monde a 3 élèves, oui. Et le principe d'équité qui est que chacun prend ce qu'il peut prendre, parce que c'est bien que je prenne 3 élèves. Moi je suis pas contre prendre les élèves des autres classes quand il n'y a pas de prof, ça c'est normal. Mais quand la collègue elle en a que 10 des élèves et que moi je me retrouve avec 25 élèves, que je peux pas faire mes ateliers, que je peux pas avancer les cartes de Noël, que je peux rien faire parce que il y a trop d'enfants, je peux pas gérer, et que en plus j'ai pas mon ATSEM, enfin elle est là mais elle est pas là, mais il y a des réunions, enfin bref, voilà la différence entre égalité, où tout le monde prend 3 élèves, et équité, où tout le monde, au final, a le même nombre d'élèves, ou un peu moins, ou, enfin, mais bref, prend en fonction de ses capacités. C'est-à-dire que la collègue qui avait que 10 élèves, prendre 6 élèves de plus, c'était pas grand-chose pour elle. Enfin, ça fait beaucoup dans une classe, c'est sûr, mais que ça me soulageait moi, qui avait une classe de 25. Voilà. Sinon, pas grand chose à dire sur cette journée. J'ai fait quelques petites courses de réassort, puisqu'on est le 10 du mois. Donc on a racheté un peu de jambon, un peu de blanc de poulet, de la salade. Je crois qu'on a pris quelques tomates, concombres. Il y avait autre chose. Ah oui, des gâteaux. J'ai acheté des gâteaux pour la classe, puisque demain on fête les anniversaires de décembre, et que pour fêter les anniversaires de décembre, on fabrique des petites maisons en pain d'épices. Et là je vais vous dire, mon mari m'a dit, c'est pas du pain d'épices, c'est du 4 quarts. Oui, c'est du 4 quarts, mais bon, tout le monde connaît ça sous le nom de maison en pain d'épices, donc je dis maison en pain d'épices, mais en fait c'est du 4 quarts. Mais voilà, bref, j'essaierai de vous filmer ça demain. Voilà, à demain. Bonjour à tous, on est mardi et aujourd'hui avec les élèves on a fait des maisons en gâteau. Je dis pas en pain d'épices parce que je me suis fait gronder parce que c'est du 4 quarts et pas du pain d'épices, mais voilà, ils ont fait des petites maisons en gâteau pour les anniversaires du mois de décembre. Voilà, donc aujourd'hui c'est une journée très tranquille parce que on a fait ça sur la matinée et du coup ils étaient un petit peu excités. Et du coup on n'a pas fait grand chose d'autre, hein. Voilà, et là cet après-midi, eh bien, on va essayer de les contenir jusqu'à l'heure du goûter, parce que comme c'est dans la classe, ils sont un petit peu à tourner autour, mais on va y arriver, hein. Voilà, et on mangera ça avant de partir en récréation. On est mercredi matin et j'ai commencé ma journée en préparant des gaufres. C'est une nouvelle recette de gaufres cétogènes et je suis très contente parce que vous voyez, elles se tiennent bien. En général, c'est difficile quand on fait des
des gaufres sans gluten, d'avoir des gaufres qui se tiennent. Et là, j'ai réussi à ce qu'elles se tiennent et elles sont pas trop mauvaises. La prochaine fois, je mettrai un peu plus de sucre. Mais voilà, donc c'est une recette de gaufres à la crème que je faisais avant de devoir changer d'alimentation et que j'ai adapté. Donc au lieu de mettre de la farine, principalement, je mets de la poudre d'amande et du psyllium pour que ça tienne. Et ben ça tient, je suis contente de mon adaptation. Et puis peut-être que je vous partagerai un jour la recette. Là, j'avoue, je n'ai pas pensé à la filmer ce matin. Bref, on est mercredi, je suis toute seule à la maison. Et j'ai beaucoup de boulot à faire aujourd'hui puisque hier soir, mon mari a fait de la compote. Donc il va falloir que je la mette en pot et que je la stérilise. Pourquoi on a fait de la compote? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous vous souvenez qu'on avait acheté des pommes à la ferme? Eh bien, voilà le premier cajot de pommes. Alors ça, c'est des Chantecler. Elles sont censées tenir 6 mois et elles sont déjà elles sont déjà fatiguées. Vous voyez? Alors ça, on les a cueillies en novembre, donc il y a un bon mois, et elles sont déjà très très fatiguées. Donc on a fait pas mal de compotes. Ça, c'est un kiwi. Hein. Faites pas attention, mon mari, il a cru que c'était une pomme pourrie. Non, non, c'est juste un kiwi que je mets là pour qu'il mûrisse parce qu'il est pas mûr. Bref, on a vidé la caisse principalement en mangeant les pommes et en faisant de la compote parce que nos Chantecler qui devaient durer 6 à 8 mois, elles ne tiennent pas un mois. Par contre, je suis très très contente. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà, hop. Je suis très contente des... c'était lesquelles celles-là? C'était les Pink Gold. Vous voyez? Elles commencent à fatiguer un peu, hein, c'est normal. Mais elles tiennent super bien, je trouve. Elles commencent même à rosir, voilà. Et en dessous, on avait, je ne sais plus quelle variété, si je me souviens. Si j'arrive à retrouver le nom, je vous mettrai le nom en surbrillance sur la vidéo. Et alors là, elles sont parfaites. Elles n'ont pas bougé. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est notre réserve de pommes pour l'hiver. On en a encore pour un petit moment, je pense. On est jeudi et j'ai pas grand chose à dire de ma journée. Les enfants sont extrêmement excités, énervés. J'ai dû utiliser la fameuse menace qu'on utilise parfois quand les enfants sont vraiment pas sages et que Noël approche. Je vais appeler le Père Noël pour dire que vous n'êtes pas sage. J'ai eu 30 secondes de silence et de calme. Comme quoi c'est pas efficace en fait comme menace. Voilà. Mais bon, donc j'ai des enfants qui sont extrêmement excités, énervés. Il y a un petit garçon qui a fait pipi sur son copain. J'ai pas fait exprès, qui me dit. Mais l'urinoir il est devant lui, le copain il est à côté. Il a réussi à faire pipi sur le copain qui est à côté. Voilà, mais c'est pas fait exprès. Hein. Je sais pas comment il a fait, mais c'était pas exprès. Bref. Donc voilà, une journée, on va dire, normale quand on arrive à l'approche des fêtes de Noël. Mais je trouve que la période est très longue. On aurait dû être en vacances là, demain soir, pas la semaine prochaine. Parce que là, je sais pas comment on va faire la semaine prochaine. Hein. Vu que déjà, là, ça fait 2-3 jours qu'on n'arrive plus beaucoup à les tenir. Je sais pas comment ils vont être la semaine prochaine. Voilà. Sinon, donc journée un peu normale, on va dire. Par contre, ma soirée va être agitée. Je vous explique. On est jeudi. Et il faut savoir que, pas loin de chez moi, en face, il y a un bar à étudiants. Et tous les jeudis, c'est la soirée étudiante. Donc, ça fait beaucoup de bruit jusqu'à très tard. Et bon, quand il fait froid et qu'il pleut, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais là, il fait pas froid, il pleut pas. Donc, je sais qu'il y aura du monde parce que je les entends déjà. Et c'est pas tout. Parce que de l'autre côté, il y a un bar, mais pas étudiant là, c'est juste un bar qui diffuse un match de foot. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir un match de foot parce qu'on les entendait crier, allez, 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 allez. Je fais, oh, ça, c'est pas les étudiants qui font ça. Donc oui, il y a un match de foot, donc je vais pas être contre l'équipe qui joue et que ces jeunes gens supportent. Mais bon, s'ils pouvaient perdre, ça éviterait qu'ils fassent la fête trop longtemps après et ça me permettrait de dormir. Voilà. Mais je ne souhaite pas le malheur à l'équipe de foot, hein, juste que
ouais, bon, bah, ce soit pas un match super passionnant parce que sinon je vais pas beaucoup dormir. Voilà. Allez, à demain. On est samedi matin et je n'ai pas eu le temps de filmer hier parce qu'en fait, quand je suis rentrée du travail, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai lâché mon manteau au milieu de l'entrée, j'ai posé mon sac à côté et je suis allée me coucher. Je ne me suis pas relevée, donc je n'ai pas pu filmer hier. Et du coup, je filme ce matin la conclusion de cette vidéo. Alors, je pense que je ne ferai pas de vidéo la semaine prochaine parce que je suis un petit peu surchargée mentalement. Vous connaissez la charge mentale? Et bien là, ça commence à me frapper de plein fouet. Je dois vous dire que ce matin, je me suis réveillée tôt alors que je suis fatiguée. Parce que j'avais plein de choses à faire et rien n'allait. En gros, je devais aller faire une prise de sang. Je n'ai pas retrouvé mon ordonnance, donc bah, ça devra attendre. Donc je me suis levée tôt pour pouvoir être à jeun et du coup, ça a servi à rien puisque je n'ai pas retrouvé mon ordonnance. Ensuite, je me suis dit que j'allais changer mes draps de lit. Vous pouvez voir, j'ai passé du rouge au vert. Et puis, eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une thé d'oreiller que je devais utiliser et qui n'est pas propre. Donc, pareil, j'ai pas pu finir de changer les draps de lit. Et comme ça, en fait, en gros, je suis fatiguée, très fatiguée. Et il n'y a rien qui va. Donc, comme en plus je dois faire plein de choses, j'ai dit à mes collègues, elles m'ont dit qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je fais rien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas rien à faire parce que la semaine prochaine ce sera trop tard puisque ce sera quasiment Noël et que je dois faire tous les petits gâteaux de Noël. Donc, je dois les faire là, aujourd'hui et demain. Et il manque des choses, donc il faut que j'aille faire des courses. Zen. Voilà, donc je ne pense pas que j'aurai le temps de faire des vidéos la semaine prochaine, ou pour la semaine prochaine en tout cas, parce que ça demande un peu de temps et que là j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer, mais je pense que je vais me dire tout de suite que je ne publie rien la semaine prochaine, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et ça m'allégera une partie de la charge mentale et puis voilà, et peut-être que je vais même prolonger jusqu'au nouvel an pour pouvoir bien me mettre les idées au clair, remettre la famille au pas, hein, parce que c'est eux en partie qui causent problème. Là, je ne voudrais pas dire, mais ce matin il y avait du linge sale partout, du linge propre partout. Et j'en ai marre quoi. Je leur fais un beau tas avec tous leurs vêtements à ranger et ça reste. Voilà, et ça reste pas un jour, hein, ça reste une semaine. Et je remets sur le tas. Et ça continue de rester. Et en gros, ils se servent sur le tas, ils rangent pas. Donc là, ce matin, j'étais pas de bonne humeur. Je me suis engueulée avec mon mari avant qu'il parte au boulot. Il est parti, j'étais en train de pleurer dans mon coin parce que j'en avais gros sur la patate, quoi. Là, ça va mieux. Hein. De toute façon, c'est ça, c'est je craque et puis après, ça va mieux. Mais j'ai essayé de filmer la conclusion de cette vidéo alors que j'étais en train de craquer et je vous assure que c'est pas beau à voir. Donc là je la refais un petit peu plus tard quand je suis un petit peu calmée et que j'ai repris du poil de la bête et que je me dis allez on y va. Voilà, mais grosso modo je vais me garder les 15 prochains jours pour essayer de me reposer un peu. Même si ça va pas être facile là, la semaine qui arrive parce que y a Noël qui arrive et il y a le boulot et je suis fatiguée. Mais bon, on va y arriver. Et puis après, ce sera les vacances et je vais me reposer un peu pendant les vacances. Voilà. Donc je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Alors, comme je ne vais pas trouver sur YouTube, je vais peut-être pas répondre tout de suite. Et il y en a plein qui sont en attente de commentaires auxquels j'ai pas répondu. J'avoue, j'ai même pas regardé parce que je suis fatiguée. Je rentre chez moi comme hier. Je rentre chez moi, je me couche. Voilà. Et je vous avais dit jeudi qu'il y avait eu un match de foot. Je ne sais absolument pas s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu parce que j'ai dormi toute la nuit. Comme enfin pas comme un bébé parce que les bébés ça dort très mal, mais
vraiment une chape de plomb sur moi, quoi. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, à en parler à vos amis, même si il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ce vlog. Et je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, de merveilleuses fêtes de fin d'année, quelles que soient les fêtes que vous fêtiez en fin d'année. Et je vous dis pas à la semaine prochaine, je vous dis à la prochaine vidéo et je ne sais pas quand ce sera, donc voilà, au revoir.